Bonjour à tous, bienvenue au culte en ligne de l'Église Connexion. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous sommes en décembre. C'est le moment de l'année où on regarde nos calendriers et on dit d'habitude c'est déjà décembre, cette année est passée tellement vite. Mais je ne pense pas qu'on dira la même chose pour 2020. On a l'impression d'être en 2020 depuis, je ne sais pas, 3 ans déjà. Ça, c'est peut-être parce qu'on est passé cette année à attendre. On a attendu la fin du confinement, on a attendu le retour des cultes sur place, la récupération d'un proche peut-être qui est tombé malade. Euh, on a attendu les moments pour pouvoir se rencontrer sans avoir peur de contaminer quelqu'un. D'autres ont attendu pour des meilleures raisons, ils ont attendu les bons moments pour organiser leur mariage, pour pouvoir fêter cet événement avec peu de personnes, mais pouvoir fêter quand même. Et maintenant, nous sommes de nouveau à attendre la fin de ce nouveau confinement, le retour de nos cultes sur place, la nouvelle d'un vaccin, et on attend. L'attente, elle dilate la perception du temps. On commence à compter les jours, les heures, et tout d'un coup, les jours et les heures semblent plus longs. Et on se retrouve en décembre avec l'impression d'avoir vécu, je ne sais pas, 36 mois en 2020. Mais si nous sommes en décembre, ça veut aussi dire que nous sommes à la période de l'avant. Avant veut dire arriver, l'arrivée de quelque chose qui était attendu ou de quelqu'un qui était attendu. L'avant, c'est les moments où on se met dans la peau du peuple d'Israël, qui attendait l'arrivée de Jésus, le Christ, qu'on commémore à Noël. On attend Noël de la même façon qu'ils attendaient les premiers Noëls. Les prophètes avaient déjà promis l'arrivée de Jésus pour les peuples juifs. On peut lire parmi d'autres prophéties, celle du prophète Michée, au chapitre 5 de son livre. Elle dit « Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher, et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, et ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. » Et 7 siècles après que les prophètes Michée aient écrit ces textes, Jésus est né à Bethléem. 7 siècles d'attente, c'est suffisamment de temps pour que des gens laissent tomber et arrêtent d'attendre. Mais la Bible nous raconte aussi l'histoire de quelqu'un qui, 7 siècles plus tard, attendait toujours l'arrivée du Christ. On peut le lire à l'évangile de Luc. Il y avait alors à Jérusalem un homme nommé Siméon. Il était juste, il honorait Dieu et attendait celui qui devait sauver Israël. L'Esprit Saint était avec lui et lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu les Christ envoyés par le Seigneur. Inspiré par l'Esprit, Simeon alla dans le temple. Quand les parents de Jésus amenèrent leur petit enfant afin d'accomplir pour lui ce qui demandait la loi, Simeon le reçut dans ses bras et bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître, tu as réalisé ta promesse, tu peux laisser ton serviteur aller en paix, car j'ai vu de mes propres yeux ton salut, ce salut que tu as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître aux populations et qui sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Oui, Jésus a été promis, attendu, et il est venu. Il a vécu, il est mort, bien plus il est ressuscité, il est monté aux cieux, et il reviendra. C'est notre nouvelle attente, son retour. Et c'est dans la conscience de tout cela qu'on chantera notre premier chant ce matin. Les paroles de ces chants, elles ont été écrites, par coïncidence peut-être, il y a 7 siècles. Et depuis ces 7 siècles,
on les chante encore, on célèbre encore la venue de Jésus et on attend encore, comme Siméon, son retour. Chantons donc ensemble notre attente et son arrivée. Le Fils de Dieu qui
peut lire dans le même évangile de Luc, au chapitre 2, les moments de la naissance de Jésus. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tous les peuples. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Et voici les signes qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé des langes et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe très nombreuse d'anges du ciel, qui louaient Dieu en disant : Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : Allons donc jusqu'à Bethléem, il faut que nous voyions ce qui est arrivé, c'est que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent d'y aller et y trouvèrent Marie et Joseph et les nouveau-nés couchés dans la mangeoire. Quand ils les virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ces petits enfants. Toutes les personnes qui entendirent les bergers furent étonnées de ce qu'il leur disait. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et elle y réfléchissait profondément. Puis les bergers prirent les chemins de retour. Ils chantaient la gloire des dieux, ils les louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, car tout s'était passé comme l'ange leur avait annoncé. Personnellement, je trouve ce texte impressionnant, et surtout pour une raison. Il fait référence à Jésus, Dieu, Seigneur de l'univers, comme les nouveau-nés enveloppés de l'ange, les nouveau-nés couchés dans la mangeoire, bien ces petits enfants. C'est étonnant, mais c'est ça Noël. Il était ces petits enfants, il était là. Il y a un homme religieux espagnol, Jean de la Croix, qui, en réfléchissant sur ces passages, il a mis un accent sur l'échange très étonnant qui arrivait à ces moments. Les bergers, des hommes habitués à souffrir, ils étaient là, tout contents. Et Dieu, comme n'importe quel petit enfant, pleurait. Remarquez, à ces moments-là, Dieu avait la pleure de l'homme, et l'homme avait la joie de Dieu. On peut appeler ça les petits échanges, les moments où Dieu prend nos larmes et il nous donne sa joie. Ces petits échanges annoncent les grands échanges dont on parle souvent. Dieu prend notre péché, il nous donne son salut. Si vous croyez qu'il était là, Dieu, comme un tout petit enfant, en train de nous donner sa joie et prendre sur lui nos larmes, pourquoi ne pas croire qu'il prend à la croix notre péché ? Pourquoi ne pas croire qu'il nous transforme de la même façon qu'il a complètement bouleversé la journée de ces bergers qui étaient là et qui ont reçu une troupe d'anges qui chantaient la gloire de Dieu parce que Jésus était né. Avec cette foi, nous nous approchons devant Dieu pour confesser nos péchés. On demande son pardon avec la conscience de tout ce qu'il a fait pour restaurer notre relation avec lui. Jusqu'à quel point il est allé pour venir jusqu'à nous. Je vous invite à prier en confessant vos péchés. Et si vous ne savez pas exactement quoi dire dans cette prière, je vous invite à suivre cette prière avec moi. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes.
Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher sur tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Bénis Dieu, ô mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, en gloire à ton saint nom. Voici l'aube d'un nouveau jour. Pour toi, chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour, je te chante encore. Bénis Dieu, ô mon âme, en gloire à ton saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, en gloire à ton saint nom. Les chants montés longs à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons de louer. Bénis Dieu, ô mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, en gloire à ton saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, ô mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, en gloire à ton saint nom. Bénis Dieu, ô mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, en gloire à ton saint nom. En gloire à ton saint nom. En gloire à ton saint nom. Parle-nous, nous venons à toi,
recevoir le pain, ta parole sainte. Viens, Seigneur, par la vérité, modeler nos vies pour te ressembler, et que ta lumière aujourd'hui rayonne dans l'amour, la foi que nous manifestons. Parle-nous, accomplis, Seigneur, tes projets en nous pour ta gloire. Apprends-nous à te révéler, à mieux t'obéir, à nous humilier, par l'éclat de ta pureté. Viens sonder, Seigneur, nos voies, nos pensées. Fais grandir la foi, fais que nos yeux voient ton amour sublime et ton autorité. Tes paroles sont puissantes et sûres, vérité qui chasse l'incrédulité. Parle-nous, renouvelle-nous, révèle à nos cœurs tes plans élevés. Vérité dès la nuit des temps, dont l'écho résonne dans l'éternité, et sur tes promesses, par grâce nous tiendrons. Tu marches avec nous, par la foi nous irons. Parle-nous, bâtis ton Église et remplis la terre de ta gloire. Parle-nous, bâtis ton Église et remplis la terre de ta gloire. Bonjour tout le monde, merci d'être venu. Comme je vous ai dit dimanche dernier, pour les 3 premiers dimanches du mois de décembre, je fais une pause dans les prédications afin de consacrer du temps à la prière, à la réflexion et à la recherche concernant les changements qui ont lieu dans l'Église ces 6 dernières années ou les 6 premières années de l'Église et comment nous pouvons mieux implémenter la vision et la mission de l'Église dans notre nouveau contexte d'aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Paul Harrison, un des pasteurs de l'Église évangélique baptiste de Paris-Centre, notre église sœur dans l'association baptiste qui est dans le 5e arrondissement de Paris. Paul va nous apporter ce premier message de l'Avent cette semaine. Alors écoutons bien, que le Seigneur nous bénisse ce matin par sa parole. Nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 1, les versets 1 à 17. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac, Isaac eut Jacob, Jacob eut Judas et ses frères. Judas eut Péretz et Tsérache de Tamar. Péretz eut Etzrom, Etzrom eut Aram. Aram eut pour fils Aminadab, Aminadab eut Nachon, Nachon eut Salmon. Salmon eut Boaz de Rahab, Boaz eut Obed de Ruth. Obed eut pour fils Isaïe, Isaïe eut David.
Le roi David eut Salomon de la femme d'Uri. Salomon eut pour fils Roboam. Roboam eut Abijah. Abijah eut Asa. Asa eut pour fils Josaphat. Josaphat eut Joram. Joram eut Osias. Osias eut pour fils Jotam. Jotam eut Akaz. Akaz eut Ézéchias. Ézéchias eut pour fils Manassé. Manassé eut Amon. Amon eut Josias. Josias eut pour descendant Jéconias et ses frères, à l'époque de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias eut pour fils Shealtiel. Shealtiel eut Zorobabel. Zorobabel eut pour fils Abiud. Abiud eut Eliakim. Eliakim eut Azor. Azor eut pour fils Sadok. Sadok eut Hachim. Hachim eut Eliud. Eliud eut pour fils Éléazar. Éléazar eut Mathan. Mathan eut Jacob. Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Plutôt que de chanter, je vais vous épargner en vous lisant uniquement un extrait d'une chanson de Jean-Jacques Goldman, Quelque part, quelqu'un. 6 planètes en plus de notre Terre, 6 continents dans 5 océans, 12 mois pour une année entière, 5 milliards de gens et tellement d'absents. 8 et 1 mois pour une grossesse, 12 apôtres et 10 commandements, 4 et 2 piliers d'une sagesse, et quelque part, sûrement, quelqu'un qui m'attend. La mention de ces nombres dit la variété des choses qui existent, mais leur énumération contraste avec l'importance d'une personne qui l'attend, quelqu'un qui l'attend. Un peu plus loin, Goldman chante qu'il n'en a pas grand-chose à faire de ces 3 mousquetaires, de ces 4 ou 5 litres de sang. Soit dit en passant, il en faudrait plutôt 6 ou 7 pour un homme. Tout ce qui importe, c'est cette personne qui l'attend. Quelle est la fonction de tous ces noms, de cette généalogie? Comme Goldman, on pourrait dire qu'en tant que lecteur, on n'en a pas grand-chose à faire. Ces 3 périodes de 14 générations. Pourtant, Matthieu, en débutant son évangile, estime que ces éléments sont utiles pour comprendre l'importance d'une personne attendue. Pourquoi cette généalogie? Pourquoi ne pas s'intéresser directement aux circonstances de la naissance de Jésus? Le plan que je vous suggère reprend un peu la forme de la chanson de Goldman. Une généalogie, 2 ancêtres prestigieux, 41 générations, 5 femmes, un Messie attendu. Une généalogie. Chaque évangéliste commence son récit à sa façon. Luc commence avec l'annonce et la naissance à la fois de Jean-Baptiste et de Jésus. Marc, après quelques mots sur son identité, nous plonge dans l'action, le témoignage de Jean-Baptiste, le baptême de Jésus. Jean remonte à l'origine du cosmos. Qu'en est-il de Matthieu? Il commence avec ces mots, « Voici la généalogie ». En grec, ce sont ces 2 mots qu'on pourrait traduire « Voici la Genèse ». Dans la traduction grecque de la Bible utilisée à l'époque, ce sont les mêmes termes qu'on trouve dans la Genèse, justement. À quoi sert ce parallèle avec la Genèse? Matthieu fait l'annonce d'un nouveau commencement de grande ampleur, d'un nouveau récit fondateur. Mais pourquoi une généalogie? Par cette généalogie, Matthieu résume tout l'Ancien Testament dans un sens et nous prépare pour ce nouveau commencement. Cette généalogie n'est pas simplement une série de noms gravés sur le bois ou sur le marbre, c'est le développement d'une histoire qui arrive à un grand tournant avec la naissance de Jésus. Mais quelle était la fonction d'une généalogie à l'époque?
Il y a plusieurs façons de définir l'identité d'une personne. Si quelqu'un veut mieux vous connaître, il pourrait se rendre sur Internet, taper votre nom dans un moteur de recherche et si vous êtes sur des réseaux sociaux, découvrir vos sujets d'intérêt, vos amis, vos photos. C'est une manière de mieux connaître quelqu'un. Dans le monde du travail, on s'intéresse en particulier au CV, au parcours académique, professionnel, aux expériences d'une personne. C'est une manière de connaître quelqu'un. Matthieu rédige dans un contexte juif, et là, pour connaître une personne, il faut connaître ses ancêtres. Une généalogie, c'est l'équivalent d'un CV. En commençant par la généalogie de Jésus, Matthieu le recommande à ses lecteurs. Mais en faisant cela, il est en même temps en train d'affirmer que Jésus s'inscrit bien dans l'histoire. Il ne présente pas un mythe. Matthieu ne commence pas avec « il était une fois », comme un conte de fées. Il débute avec une généalogie de personnes qui ont existé, un arbre généalogique en quelque sorte. Et pour le faire, Matthieu se base sur une riche tradition de généalogie. On pense au livre de la Genèse, au livre des Chroniques par exemple. Matthieu ne présente pas un mythe. Par cette généalogie, il résume l'histoire d'Israël et nous prépare à un nouveau commencement. Deux ancêtres prestigieux. En sachant que Matthieu s'adresse en particulier à des personnes d'origine juive, quel est l'impact de ces premiers mots? Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Qu'est-ce que ça fait d'avoir Abraham et David dans sa généalogie? Abraham est considéré comme le père de la foi, l'ancêtre de la nation. On pourrait dire de David qu'il est le père de la royauté en Israël, il est le roi sur la base duquel tous les autres rois sont évalués. Ce sont donc des ancêtres prestigieux, recommandables pour le contexte juif. Mais les références à Abraham et à David rappellent aussi deux alliances basées sur des promesses de Dieu. D'abord l'alliance avec Abraham. Alors qu'Abraham est âgé, que sa femme est stérile, Dieu lui promet une descendance nombreuse, un territoire, une relation privilégiée avec lui. Il lui promet d'être une bénédiction pour toutes les nations. Comment Dieu peut-il promettre tout cela alors qu'Abraham est étranger, âgé, sans enfant et loin d'être parfait? Toutes les tensions sont là pour mettre en évidence la fidélité de Dieu à ses promesses, envers et contre tout. Jésus est de cette lignée-là. Il incarne l'accomplissement des promesses faites à Abraham. Il va les approfondir et montrer comment elles s'accomplissent dans notre union à lui. Mais Jésus n'est pas seulement fils d'Abraham, il est aussi fils de David. Des siècles après Abraham, écoutez la promesse faite à David par l'intermédiaire du prophète Nathan, 2 Samuel 7,16. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Ton trône sera affermi pour toujours. Magnifique promesse. Mais comment penser cette promesse alors qu'il y aura une coupure dans la succession des rois de sa lignée? Il y a eu l'exil, la déportation, la généalogie fait référence. Et là encore, Matthieu nous présente Jésus comme l'héritier et l'accomplissement de cette promesse. Il est roi pour toujours, celui qu'on surnomme fils de David. Annoncé par de nombreux prophètes à la manière d'un nouveau berger qui prend soin de son peuple, Jésus est ce Messie-là. Deux ancêtres prestigieux. Et par là, Matthieu nous montre que Jésus a incarné les promesses de Dieu, faites 10 siècles plus tôt. Le temps peut s'écouler, des siècles même, mais Dieu n'oublie pas ses promesses, sa parole. 41 générations. Que faire de tous ces noms? Chacun d'entre nous s'est déjà rendu dans un cimetière et à un moment ou un autre, on a dû penser à la vie de ces personnes. Des rangées de tombes, des listes de noms. Derrière chaque nom, il y a une histoire. S'ils ont vécu un certain nombre d'années, ils ont eu des rêves, des réussites, des échecs, des joies, des peines.
Dans cette généalogie, la mention de certains noms nous rappelle des moments lumineux, comme la rédemption opérée par Boaz en faveur de Ruth et Naomi. La mention d'autres noms rappelle les difficultés familiales et conjugales, comme par exemple les mentions d'Isaac, de Jacob, de Judas. Quand on entre dans la liste des rois, il y a les bons rois, il y a les mauvais rois. Les rois mauvais capables de bonnes choses, les bons rois qui finissent mal, les rois capables de repentance. C'est toute la réalité humaine qui nous est présentée à travers cette généalogie. Ces hommes et ces femmes représentent les personnes dont Jésus est issu et en même temps celles pour qui il est venu. Les deux alliances mentionnées plus haut, Abraham, David, ne se transmettent pas de génération en génération par une chaîne de gens parfaits, fiables à tout point de vue. Dieu dirige souverainement l'histoire dans les heures les plus belles comme dans les heures les plus difficiles. Dans les moments où on a le sentiment qu'il est clairement en train d'accomplir ses promesses et dans les moments où elles semblent à l'arrêt. Dans cette généalogie, la souveraineté de Dieu semble la plus remise en cause au verset 12 avec la mention de l'exil, la déportation à Babylone. Imaginez les membres du peuple et si besoin, lisez les prophètes qui ont écrit au temps de la déportation. Qu'est-ce qui va se passer? À quoi va ressembler l'avenir? Dieu va-t-il tenir ses promesses? Promesse à Abraham? Ce qui reste du peuple est déporté, assimilé à Babylone. Un territoire, nous en avons été dépossédés. Une relation privilégiée, nous vivons à contre-courant de toute une société. Un roi de la lignée de David, sur le trône pour toujours, le roi est mort et son successeur est en détention. Est-ce que les projets de Dieu aboutissent vraiment? Quand on compare la généalogie de Matthieu aux autres généalogies dans la Bible qui concernent cette même lignée, on constate que Matthieu ne mentionne pas tous les noms. Son but n'est pas de mentionner tous les ancêtres de Jésus. Il choisit symboliquement 3 périodes de 14 générations. Verset 17, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Les spécialistes ont proposé des idées pour comprendre ces 3 fois 14. 14, c'est la valeur numérique du nom de David. Jésus viendrait donc à la fin de ces 3 fois cette valeur. Ou alors 7, c'est un chiffre symbolique. Jésus arrive à la fin de l'équivalent de 6 fois 7. Comme lors du récit de la Genèse, l'arrivée à l'aboutissement de la création. Au chapitre 11, il invitera chacun à venir à lui pour trouver le repos. En fait, il est difficile de savoir avec certitude pourquoi Matthieu a choisi ces 3 fois 14 générations. Mais ce qui ressort clairement, c'est que Jésus est présenté comme l'aboutissement de toutes ces périodes. Dans un premier temps, à partir d'Abraham, on assiste à une montée en puissance pour arriver à l'intronisation du roi David. Mais on redescend, en quelque sorte, avec les 14 générations suivantes. Les générations qui mènent à la déportation à Babylone. La dernière période de 14 générations nous plonge dans l'attente. Une attente qui se transforme en silence. Les prophètes se taisent progressivement. C'est pourtant au terme de ces 3 séries qu'on entend parler de la naissance de Jésus-Christ. Jésus est bien l'aboutissement, l'accomplissement des promesses de Dieu. Il est la démonstration que Dieu demeure souverain sur l'histoire. C'est bien lui qui a autorité, qui en est le maître. Cette souveraineté, cette autorité se retrouve chez Jésus qui déclare à la fin de cet évangile, après sa résurrection, « Toute autorité m'a été donnée sur la terre et dans le ciel. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Il est l'aboutissement de l'histoire. 5 femmes. Nous avons dit tout à l'heure que Matthieu voulait recommander Jésus à ses lecteurs, en montrant qu'il est de la lignée d'Abraham et de David. Et on pourrait se demander si Matthieu embellit son portrait pour son auditoire juif.
Est-ce que Matthieu est en train de présenter une généalogie impeccable, glissant sous le tapis tout ce qui gêne? Si c'est le cas, est-ce que Matthieu fait bien de mentionner 5 femmes, alors que les femmes n'étaient pas très considérées à l'époque, qu'on ne les incluait pas généralement dans une généalogie? Est-ce qu'il est sage d'avoir choisi des femmes qui, à l'exception de Marie, sont d'origine non juive? Tamar et Rahab sont d'origine cananéenne, Ruth est moabite, Bathsheba est mariée à un hittite, probablement elle aussi hittite. Pour des lecteurs juifs, s'il est en train d'inventer une généalogie lumineuse, c'est pas le choix le plus judicieux. Pourquoi ne pas parler de Sarah, Rebecca, Léa? Nous avons dit tout à l'heure que la généalogie est un peu comme une page Facebook ou un CV, le moyen de se présenter. Mais quand on se présente à quelqu'un, il y a forcément des choses qu'on omet. Pour prendre un exemple qui me concerne, quand on me demande ce que je faisais avant d'être pasteur, je dis que je travaillais comme instituteur dans une petite école en Suisse pendant 4 ans. Mais en vérité, j'ai travaillé dans cette école pendant 3 ans et demi. Les 6 premiers mois, je les ai passés dans un programme en tant qu'assistant dans une classe d'élèves en difficulté. Et dans cette classe, combien est-ce que j'avais d'enfants à ma charge? 6, 12, 24, 36. Un enfant, un élève. Alors vous comprendrez que je ne vais pas le crier sur les toits. Et d'ailleurs, je vous serais reconnaissant si vous pouviez le garder pour vous. Ici, avec Matthieu, il ne présente pas un Jésus idéal où on aurait enlevé les mauvaises parties, caché en fait ce qui fait de lui quelqu'un de pas si glorieux. Il ne cache pas la présence de ces femmes dans la généalogie. Il mentionne 4 femmes non juives qui ont des antécédents sexuels et qui pourtant ont montré leur loyauté à Dieu. Ces 4 femmes rappellent des secrets de famille pas très glorieux. La mention de Tamar rappelle qu'elle s'est déguisée en prostituée pour avoir un enfant avec son beau-père. Les relations incestueuses sont condamnées par la loi de Moïse. Pas très reluisant. Rahab ne s'est pas déguisée en prostituée. C'était une prostituée de la ville de Jéricho. Après avoir courageusement caché les espions hébreux, elle a rejoint le peuple d'Israël. Quant à Ruth, si elle brille par son attitude vis-à-vis de sa belle-mère, Noémie, elle a quand même suivi ses conseils pour une démarche scabreuse en approchant Boaz de nuit. Mais probablement le secret de famille le plus scandaleux vient avec David. Le roi David du Salomon de la femme d'Uri. La formulation est intéressante. Le roi David du Salomon de la femme d'Uri. Il n'utilise pas le nom de Bathsheba. La femme d'Uri. Si Matthieu ne mentionne pas Bathsheba, ce n'est pas pour s'en prendre à elle, c'est pour s'en prendre à David. Terrible scandale quand on y réfléchit. Uri est un soldat qui a combattu aux côtés de David. Il a lutté pour lui dans les heures les plus difficiles quand David fuyait Saül. Il a risqué sa vie pour sauver celle de David. Il est considéré comme un de ses meilleurs guerriers. Des années plus tard, David aperçoit Bathsheba de sa terrasse, la femme d'Uri. Il la convoite, couche avec elle, et c'est pas fini. En sachant qu'elle va avoir un enfant de lui, il cherche à couvrir ce qui s'est passé. Il ira jusqu'à demander à son général en chef de provoquer la mort d'Uri au combat. De quoi rendre les scandales actuels fades et insignifiants. Matthieu n'est pas en train d'embellir le portrait de tout le monde. Oui, Jésus, fils de la lignée royale, fils de David. Mais on parle bien de David qui a eu Salomon par son mariage avec la femme d'Uri. Qu'en est-il de la mention de Marie vers la fin? Elle est d'origine juive, mais il y a suspicion de la part de Joseph au départ, quand il apprend sa grossesse. À la différence de tous les autres verbes qui sont à la forme active, engendra, il eut. Celui-là est à la forme passive, de laquelle engendrer.
On comprend mieux en lisant la suite, chapitre 1, verset 18. La naissance de Jésus est d'origine surnaturelle, mais pour beaucoup, à commencer par Joseph, c'est louche. Sa grossesse a dû faire jaser dans le village. Qu'est-ce que Matthieu nous communique par tout cela? Les personnes mentionnées dans cette lignée auraient toutes les raisons de se sentir exclues de la part de Jésus. Il n'est pas digne d'eux. Et c'est vrai dans un sens. Jésus n'est pas digne de cela. Mais la vérité que l'Évangile mettra en évidence avec un avant-goût ici, c'est que personne n'est trop loin de lui pour faire l'expérience de sa grâce. Nous avons des personnes de tous les rangs sociaux, des rois et des prostituées, des personnes de toute origine, de la nation d'Israël comme de ses pires ennemis, des personnes dont on dit beaucoup de bien, comme des personnes dont on pourrait dire beaucoup de mal. Tous sont présents dans cette lignée. En entendant parler de Jésus, en ayant à l'esprit certaines choses que nous avons faites, nous pourrions avoir le sentiment d'être loin. Nous pourrions avoir le sentiment d'être exclus de sa famille. Mais dans son évangile, Matthieu va précisément montrer que personne n'est trop loin. Ni les mages au début, ni l'officier romain qui a participé à la crucifixion de Jésus à la fin. Personne n'est trop loin. Matthieu, l'auteur, collecteur d'impôts, n'est pas trop loin. Et vous n'êtes pas trop loin. En tant que lecteurs, nous sommes invités à rejoindre sa famille. À la fin de cet évangile, on entendra Jésus parler de ses disciples comme de ses frères. Cette généalogie devient la nôtre en quelque sorte. Abraham et David deviennent en quelque sorte nos ancêtres. Pourquoi? Parce que Jésus s'est fait notre frère et il nous a introduits dans sa famille. Comment? Par sa mort, il a payé notre rançon, payé nos dettes. Par sa résurrection, il garantit que nous appartenons à sa famille, à un Messie attendu. Matthieu veut que ses lecteurs voient Jésus par le prisme de David. David est mentionné au début et à la fin de cette généalogie. Il sert en quelque sorte de pivot. La promesse qui lui a été faite d'un descendant pour toujours sur le trône trouve son accomplissement en Jésus, qui est appelé le Christ. Christ signifie celui qui est oint, Messie, pour l'origine hébraïque du mot. Il désigne le roi choisi par Dieu. Toute personne qui souhaite gouverner fait des promesses, mais qui est en mesure de les tenir? Le Messie incarne le roi qui tient ses promesses. Et même les plus grandes sorties de route, les péchés criants des uns et des autres, l'exil à Babylone, n'ont pas empêché l'accomplissement de cette promesse. Jésus est présenté comme la seule véritable espérance dans les ténèbres. Après 400 ans de silence, il vient ramener le peuple exilé, perdu, comme un nouveau berger, un nouveau David. Christ est venu restaurer la relation brisée entre Dieu et l'humanité. Si Jésus, le Christ, s'incarne dans l'histoire, s'il incarne les promesses de Dieu, s'il en est l'aboutissement, Jésus incarne en même temps la grâce, le salut offert indépendamment de nos œuvres, un salut saisi par la foi en lui. Cela ne signifie pas qu'il relativise le mal, cela ne signifie pas qu'il renonce à nous changer. Si Jésus nous accueille tels que nous sommes, il ne nous laisse pas tels que nous sommes. Comme l'a bien dit Blaise Pascal, Jésus-Christ que les deux testaments regardent, l'ancien comme son attente, le nouveau comme son modèle, tous deux comme leur centre. Jésus est le Messie qu'on attendait. Et il est le Messie qui attend notre consécration à lui. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions
pour ces promesses qui ont traversé les âges et qui ont trouvé leur accomplissement en Jésus. Nous te remercions pour un tel Messie qui s'est approché de nous, alors que tout dans sa nature pourrait creuser la distance. Nous te remercions de ce qu'il veut nous accueillir dans sa famille, sachant ce que nous sommes. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir un roi qui a été prêt à se sacrifier pour nous. Et nous te prions qu'en retour, nous soyons prêts à nous donner entièrement à lui, vivre sous sa bonne et juste seigneurie, sous son autorité, confiant en lui. Nous te le prions pour l'avancement de ton règne et la gloire de ton renom. En Jésus. Amen. Alors, c'est le moment des annonces, et vous pouvez trouver les détails de toutes ces annonces sur les sites de l'Église, à la page habituelle www.église-connexion.com/dimanche. Premièrement, n'hésitez pas à vous connecter à la salle Zoom avant le culte. À 10h45, on a la salle Zoom ouverte, et vous pouvez discuter un peu avant le début du culte et garder les cultes ensemble. Les liens sont sur les sites de l'Église, à la page du culte en ligne, vous pouvez les trouver et accéder directement. La prière, alors nous avons 4 réunions de prière chaque semaine pendant le confinement. Un temps de prière les lundis à 7h, un temps de prière les vendredis soirs à 20h30, un temps de prière les samedis matin à 8h, un temps de prière libre le samedi matin, et puis chaque dimanche avant les cultes à 10h. Si cela vous intéresse, allez sur les sites de l'Église et vous pouvez vous connecter directement à la salle Zoom. Vous avez les liens. D'ailleurs, je tiens à remercier, on remercie tous à l'équipe de prière pour leur travail pendant cette période. C'est nécessaire pour l'Église, c'est une activité essentielle pour la vie de l'Église et ça fait un bien énorme pendant cette période-là.
Les groupes de communauté. Alors, les groupes de communauté ont lieu chaque semaine sur Zoom. Il y a plusieurs groupes de communauté et ils sont la première porte d'entrée dans la vie de l'Église. C'est les moyens principaux par lesquels nous maintenons notre vie ensemble pendant le confinement. Si vous êtes nouveau à l'Église, si vous venez d'arriver, de regarder un culte et ça vous dit de participer plus à la vie de l'Église, vous pouvez joindre les groupes de communauté d'accueil les jeudis soirs à 20h ou n'importe quel autre groupe de communauté qui vous convient. Enfin, les cultes des enfants est disponible sur les sites de l'Église aussi. On remercie les moniteurs et les monitrices pour leur travail magnifique qu'ils font afin de bénir les enfants de l'Église. Voilà, n'hésitez pas à regarder les détails des annonces sur www.église-connexion/dimanche. Comment exprimer en retour toute notre reconnaissance à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu? Nuit et jour, nous le prions avec beaucoup d'insistance de nous permettre de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père, et notre Seigneur Jésus-Christ dirigent notre parcours jusque chez vous. Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père lors du retour de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Merci beaucoup. Merci encore à toute l'équipe qui a travaillé cette semaine pour que la vie de l'Église continue comme d'habitude, notamment à l'équipe qui a participé au montage de ce culte en ligne, aux musiciens et au président. Merci énormément. Que Dieu vous bénisse cette semaine. À très bientôt.